Alors, je vais lancer un enregistrement puisqu'effectivement, l'intervention sera enregistrée. On va pouvoir commencer et les retardataires nous rejoindront. Je tiens pour commencer, je réactive le son quand même. Je tiens pour commencer à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente nouvelle année. Que cette année vous apporte toutes les belles choses, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'ai grand plaisir à pouvoir introduire ce webinaire qui vous sera présenté par Karine, qui va vous présenter un dispositif à destination des entreprises et au service des entreprises de transition pro. Il est probable que certains et certaines méconnaissent ce dispositif qui est un vrai outil d'évolution professionnelle et propose une offre de service aussi bien aux salariés et finalement une option de conseil aux entreprises. Et comme vous le savez, au niveau de la mission RH, attractivité des compétences, on outille finalement les entreprises sur les différentes solutions qui peuvent à un moment donné être un vrai vecteur de levée des freins dans des difficultés de recrutement, de fidélisation parfois des salariés. Donc, je vais laisser la main à Karine pour cette présentation. Vous pourrez poser vos questions aussi bien sur le chat ou en direct à la fin de son intervention sans souci. Et je me permettrai de conclure à la fin de l'intervention. Karine, je te laisse la main. On t'entend pas du tout, Karine. Non, voilà, ça ne marche plus. Vas-y, là, je pense qu'on t'entend. On a entendu. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là, c'est bon. C'est bon? Bon, Très parfait. bien. Donc, je disais, bonjour à tous, je vous souhaite également une bonne année et merci à Sabrina d'avoir accepté d'organiser ce webinaire pour mettre en avant les dispositifs de Transition Pro. Je suis donc chargée de développement pour Transition Pro. Vous connaissez déjà peut-être Sandrine Leguet qui travaille aussi pour Transition Pro donc sur le territoire de la Mayenne. Elle est, elle, référente parcours de formation, donc elle est chargée d'accompagner et d'étudier les dossiers des bénéficiaires des dispositifs Transition Pro. Peut-être l'avez-vous déjà croisé. Euh, Moi, je suis chargée de développement, donc mon objectif aujourd'hui, puisqu'on constate que les entreprises soit ne connaissent pas du tout Transition Pro, soit connaissent Transition Pro comme un moyen plutôt de fuite de leurs salariés. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce serait de vous présenter nos dispositifs comme des outils qui sont mobilisables effectivement par les salariés, mais pas que, qui peuvent aussi être mobilisés par les entreprises pour gérer différentes situations RH que vous pouvez rencontrer au quotidien. Voilà, Sabrina, si tu veux passer à la slide suivante. Il y avait bien, ça y est. Donc, je vais vous parler, déjà vous présenter qu'est-ce que Transition Pro. Ensuite, nous vous parler de nos différents dispositifs. Transition Pro porte différents dispositifs. On fera ensuite un zoom sur le PTP, un zoom sur Transco, un zoom sur Cléa. Et avant la petite conclusion. Donc, qu'est-ce que Transition Pro? Vous connaissiez sans doute le fonds gestif. Je ne sais pas si vous aviez fait le lien entre fonds gestif et Transition Pro. Donc, le fonds gestif, le fonds de gestion du CIF, le CIF, le congé individuel de formation. Euh, donc, ça, c'est quand même des dispositifs qui étaient tout à fait connus. Donc, le fonds gestif, les fonds gestifs sont devenus Transition Pro en 2020 suite à une réforme. Certains dispositifs sont assez similaires. On a par exemple le PTP qui ressemble fortement à ce qu'était le CIF, avec quelques différences tout de même. Et Transition Pro porte également de nouveaux dispositifs depuis 2020 que je vais pouvoir vous présenter par la suite. Juste pour préciser, Transition Pro, c'est bien un service gratuit de proximité qui est là pour accompagner donc, le financement de la reconversion professionnelle des salariés.
qui nous finance ça. Ou intéressant en tout cas que vous puissiez savoir d'où viennent les fonds qui sont attribués à Transition Pro et qui servent à la reconversion professionnelle des salariés. En l'occurrence, Transition Pro est doté d'un budget annuel qui est issu des cotisations formation des entreprises. Ces cotisations, elles servent à financer pour la plus grande part l'apprentissage, mais pas que. Elles servent à financer également le CPF des salariés, la formation des demandeurs d'emploi, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. On pourra en reparler un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Et puis, Transition Pro, donc il y a un budget, une enveloppe annuelle qui est attribuée pour la reconversion professionnelle des salariés. Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire que je détaille sur le CEP peut-être? CEP conseiller en évolution professionnelle, il s'agit également d'un dispositif gratuit confidentiel qui s'adresse à tous les salariés et qui est là pour accompagner la carrière dans son ensemble de tous les salariés et notamment aider à construire un projet de transition pro, de transition professionnelle, le cas échéant. Voilà. Euh, donc, la mobilité professionnelle des salariés pose plusieurs questions aux employeurs. J'ai tenté d'en formuler quelques-unes ou quelques réflexions auxquelles j'espère pouvoir répondre. Donc, j'ai imaginé que ces questions-là se posaient quand on est employeur et qu'un salarié nous dit je veux me former à un nouveau métier notamment. Est-ce que ça va le conduire à partir? Je vais essayer de vous montrer que pas forcément. Quel est l'intérêt pour vous, employeur? Comment accompagner le salarié? Est-ce que ça va prendre du temps? Et qui peut vous accompagner? Et puis, est-ce que ça coûte cher? Évidemment. Donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous montrer toutes les solutions que l'on peut vous apporter. Donc, voilà les différents dispositifs qui sont portés par Transition Pro. Notre dispositif phare, c'est le projet de transition professionnelle, donc, qui s'appelle maintenant le PTP, qui était avant le CIF. Le projet de transition professionnelle est un dispositif qui permet aux salariés de changer de métier pour quitter l'entreprise, c'est vrai, sur un nouveau métier, pourquoi pas, mais pas que. C'est aussi un dispositif qui peut accompagner les salariés à changer de métier en interne et à accéder à un nouveau métier en interne de l'entreprise. L'idée, ça va être d'autoriser son salarié à prendre un congé de formation. Le mieux, je vais essayer de vous illustrer l'utilisation du PTP au sein de l'entreprise pour une mobilité en interne. On travaille par exemple avec une entreprise en Vendée dont le responsable qualité va partir en retraite à échéance 2 ans à peu près. Le patron a identifié l'un de ses salariés comme pouvant potentiellement le remplacer, mais avec un besoin de formation. Euh, il a identifié une formation qui soit certifiante, c'est important. Le PTP peut être mobilisé dans le cadre d'une formation certifiante ou diplômante. Donc, en l'occurrence, là, c'est un titre qui s'appelle Responsable des systèmes qualité, hygiène sécurité, environnement, qui dure 10 mois. Et le salarié va en fait mobiliser un projet de transition professionnelle pour partir en congé de formation et anticiper en fait le départ en retraite de son collègue et potentiellement la prise de poste ensuite pour remplacer ce collègue responsable qualité dans l'entreprise. On fera un petit focus après sur le PTP et comment ça se passe. Euh, voilà. Dans ce cas-là, quand même, ce que je tiens à vous préciser, c'est que dans le cadre d'une mobilité interne, un cofinancement de l'entreprise en fait a été mobilisé puisqu'il s'agit quand même d'une mobilité en interne, mais ce cofinancement entre en fait dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Voilà. Euh, c'est un dispositif qui peut être utilisé, et je pense que ce sont des situations que vous rencontrez pour un collaborateur qui
vous sentirez en bout de course, en fin de parcours, démotivé, qui est plus un nouveau projet, euh, et dont on ne sait parfois plus trop que faire, comment le remobiliser, comment le remotiver. Ça peut arriver. C'est vrai que de connaître ce dispositif et pourquoi pas en entretien individuel, de pouvoir lui présenter ce dispositif comme étant une solution, une porte de sortie acceptable vers un nouveau métier, ça peut être intéressant à mobiliser. Donc, ce qui est quand même important, c'est que le BTP est mobilisé par le salarié. Euh, En revanche, il peut être prescrit par l'entreprise. Et le simple fait que vous, RRH, vous ayez connaissance de ce dispositif, ça peut parfois débloquer certaines situations. Euh, voilà, l'idée peut-être que d'accompagner un salarié vers un nouveau projet, que ce soit en interne ou même en externe, ça peut parfois servir et être utile. Nous portons également un dispositif qui vous concerne vous directement entreprise également, qui est le dispositif transition collective, qu'on appelle aussi Transco. Transco est un dispositif qui concerne des entreprises qui seraient en mutation, qui seraient fragilisées, qui pourraient identifier des emplois fragilisés au sein de ces équipes. Euh, Là, l'idée, c'est d'accompagner en fait les salariés qui seraient volontaires vers une reconversion et de préparer également une reconversion. La différence avec le projet de transition professionnelle, c'est que là, c'est vraiment à l'initiative de l'entreprise. C'est ce qui va faire la différence. On fera un petit zoom tout à l'heure aussi sur transition collective et je détaillerai un petit peu plus ce dispositif. Transition Pro porte également le dispositif démissionnaire. C'est un dispositif qui permet à un salarié qui aurait un projet de formation pour changer de métier ou de création d'entreprise de démissionner tout en bénéficiant de ces ARE, de l'aide au retour à l'emploi. Euh, Pourquoi ça peut être intéressant? Eh bien, vous pouvez être confronté à un salarié qui a un projet de création d'entreprise, qui fait une demande de rupture conventionnelle, hein, pourquoi pas. Euh, on n'accepte pas toujours ce type de demande, mais par contre, c'est intéressant de connaître ce dispositif pour pouvoir le proposer comme une alternative. Donc là, il s'agit bien d'un salarié qui aurait un projet de création d'entreprise, pourquoi pas de formation également, mais qui n'entrerait pas dans les critères d'éligibilité du projet de transition professionnelle. Dans la majorité des cas, c'est quand même utilisé par des porteurs de projets. Ça peut vous permettre aussi de répondre à certaines questions et de proposer une alternative à vos salariés. Transition Pro porte également le certificat CLEA sur lequel on pourra faire un petit focus aussi tout à l'heure, qui est un certificat qui permet à des salariés qui seraient pas diplômés ou peu diplômés d'acquérir ou d'attester des compétences, des connaissances professionnelles de base. Euh, c'est un dispositif qui peut aider également à remotiver, à fidéliser ses salariés en prouvant, en montrant qu'ils ont, même sans diplôme, des compétences et qu'on les reconnaît. On fera un tout petit focus aussi tout à l'heure, un petit zoom sur le certificat clé. Et puis pour finir, Transition Pro finance également la VAE. Alors ça, c'est en pleine évolution avec la création de France Travail et donc d'une nouvelle plateforme qui s'appelle France VAE. Euh, tous les diplômes accessibles en VAE ne sont pas encore référencés sur la plateforme France VAE. Donc, on peut encore financer toutes celles qui ne sont pas référencées la plateforme France VAE. Il s'agit en fait d'un forfait de 2 000 euros qui permet de financer l'accompagnement pour le montage du dossier VAE et puis le passage devant le jury.
Voilà, c'est également une demande qui peut être faite à Transition Pro. Donc, je vous disais, toutes ces solutions, tous ces dispositifs peuvent vous aider, vous, sur différentes problématiques RH rencontrées. On va commencer par le recrutement. L'idée, c'est que on peut favoriser l'immersion d'un candidat qui est intéressé par votre entreprise via un stage qui peut aussi être fait quand on est salarié. Donc là, en l'occurrence, il faut passer par le Conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui est l'organisme habilité pour rédiger, fournir une convention de stage à un salarié qui souhaiterait venir découvrir des métiers dans votre entreprise, avant, pourquoi pas, de s'engager vers une formation. Donc, en l'occurrence, il faut s'adresser au CEP. Les CEP, ce sont, donc soit on va sur moncep.org et on trouve le CEP à qui s'adresser. En fonction des publics, ça va être les missions locales pour les jeunes, ça va être la PEC pour les cadres, ça va être Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Et puis après, il y a différents organismes comme Catalyst Conseil, Tingari, qui sont mandatés par l'État pour jouer le rôle de CEP, conseiller en évolution professionnelle. Euh, on développe également, nous, une plateforme qui devrait être en place là dans les prochains jours qui s'appelle Lise. L'idée, c'est de vous permettre d'y accéder pour venir y piocher les personnes qui sortent de formation, qui se sont formées donc, via Transition Pro et qui se sont formées à des métiers qui vous intéressent. La plateforme Lise. Donc, je vous transmettrai en même temps que le petit support éventuellement par la suite. Toutes ces solutions, donc je vous le disais, peuvent vous aider, vous servir à fidéliser vos salariés. Donc en valorisant l'expérience, les compétences des collaborateurs, là on parle en particulier de la VAE, euh, et puis en finançant un projet de formation d'un salarié qui aspire à changer de métier en interne. On parlait tout à l'heure d'anticiper un départ en retraite, mais ça peut être accéder à tout type de métier que vous proposez dans votre entreprise via la formation. Donc en mobilisant un projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle, pardon, on l'a imaginé comme je pense notamment à un risque d'inaptitude. On rencontre ce type de situation, notamment par exemple dans les métiers du BTP avec des problématiques de risque d'inaptitude liées au port de charge. Ça peut être plein de choses. Euh, L'idée, ce serait de pouvoir accompagner ces salariés en leur proposant de mobiliser un PTP pour se former à un métier qui seraient potentiellement plus compatibles à leur pathologie, soit pour accéder à un nouveau métier en interne, soit pour anticiper finalement ce risque d'inaptitude, se former à un nouveau métier, et puis, même si on n'évitera pas forcément le licenciement pour inaptitude, en revanche, on aura un salarié qui partira avec un nouveau métier et donc avec un nouveau projet et qui partira, disons, par la grande porte avec moins de frustration et des difficultés moins grandes par la suite. Euh, voilà à quoi on pense pour l'utilisation du PTP au sein de vos entreprises. Euh, on fait un petit zoom sur le projet de transition professionnelle. Donc, il s'agit bien d'un congé de formation qui s'adresse aux salariés en contrat de droit privé, c'est très important, pour changer de métier. Changer de métier, ça veut dire changer de code ROM. Donc, ça ne peut pas être utilisé pour une évolution interne sur un métier qui aurait le même code ROM que le métier déjà exercé. Il va bien s'agir vraiment d'un changement de métier au sein de l'entreprise. L'idée, c'est que Transition Pro, dans ce cas, peut prendre en charge la rémunération du salarié. J'ai un petit N qui s'est échappé. La rémunération du salarié, les frais de formation et potentiellement des frais annexes.
On est sur des dossiers, sur des formations qui vont jusqu'à 1 an. On finance rarement des projets de formation, des projets de formation qui durent plus d'1 an. Des cofinancements, il y a des choses qui peuvent être faites. Euh, et donc, je disais, on est sur des dossiers qui chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'on va prendre la rémunération, mais également les charges patronales sur toute la durée du, du congé de formation du salarié. Donc, on est vraiment sur un dispositif qui va aussi soulager l'entreprise sur la durée de ce congé de formation. Je répète que ça doit bien être à l'initiative du salarié, mais que l'entreprise peut être prescriptive, triste pour débloquer certaines situations dont on a parlé tout à l'heure. Un petit zoom sur transition collective. Là, on est sur un outil qui va permettre à une entreprise d'anticiper des transformations, des mutations qui vont être dues, par exemple, à une mutation du marché du travail dans votre secteur. Par exemple, également, on travaille avec une entreprise du secteur qui fait du pot d'échappement. Mais clairement, il va falloir faire évoluer sa chaîne de production. Il y a des choses qui vont devoir évoluer puisque c'est une entreprise qui ne pourra pas éternellement produire des pots d'échappement. Eh bien, on travaille avec elle sur en fait, la mobilité de ses salariés. L'idée, c'est d'anticiper cette mutation en permettant aux salariés de se mettre en mouvement et de ne pas attendre, de ne pas être passif et d'attendre ce qui va se passer dans le futur. Peut-être d'envisager, de profiter de ces changements pour se former à un nouveau métier, soit parce qu'effectivement, il y a de nouveaux métiers qui vont se présenter en interne dû à cette mutation, soit d'anticiper et de profiter de cette opportunité pour se former à un nouveau métier et pouvoir, le cas échéant, soit voguer vers de nouvelles aventures dans un futur proche, soit être déjà formé pour faire face à ce qui peut se passer dans un futur à moyen terme, même à long terme. Donc, je vous disais, je vais répéter un petit peu, donc permettre aux salariés de se former. Par contre, voilà, et ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'idée de transition collective, c'est vraiment d'accompagner les salariés pour se former vers des métiers porteurs sur le territoire. C'est vraiment une condition importante. L'idée, c'est pas de se former pour devenir guide de haute montagne en Mayenne, hein, c'est pas du tout ça le principe. L'idée vraiment, c'est de cibler des métiers qui sont identifiés comme étant à forte perspective d'emploi sur le territoire. Pour ça, en fait, Transition Pro a établi une liste des métiers à forte perspective d'emploi. Et donc là, la priorité est mise sur ces dossiers-là. Hein, donc la commission paritaire, donc je ne vous ai pas parlé non plus, je m'en rends compte maintenant, la commission paritaire de Transition Pro qui étudie chacun des dossiers va mettre la priorité sur le financement de ces dossiers-là, hein, qui sont fléchés vers des métiers à forte perspective d'emploi sur le territoire. On est en fait sur finalement le modèle du PTP, mais un PTP initié par l'entreprise. Donc on reste sur une prise en charge du salaire, des charges patronales et des frais annexes. Donc, c'est une aide précieuse pour accompagner votre entreprise si elle se retrouve dans des situations de perte d'un marché, de fusion, de différentes difficultés de trésorerie. On accompagne, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, une entreprise sur le 44 qui est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Bon, on est vraiment sur un secteur très impacté en ce moment, la construction de maisons individuelles. Cette entreprise a identifié déjà en 2023 que son carnet de commandes pour 2024-2025 n'est pas complet comme il devrait l'être. Et du coup, on est intervenu dans cette entreprise à la demande du chef d'entreprise. Le CSE est prévenu, hein, également et consulté pour présenter les dispositifs de transition pro et donc pour présenter transition collective comme un moyen d'anticiper bah,
potentiellement de futurs licenciements hein, dans cette entreprise. On en était quand même là. Euh, et donc, on a quand même 7 personnes sur une entreprise qui fait 200 salariés déposer un dossier de demande de financement pour un projet de transition collective sur en particulier des métiers liés à la transition écologique. C'est là où c'est aussi très intéressant. Donc, ils se forment via un organisme de formation qui s'appelle la SOLIV, sur une formation diagnostiqueur immobilier, ou alors j'ai oublié l'autre formation qui est autour effectivement de la transition écologique. Et ces 7 dossiers ont été acceptés par la commission paritaire en décembre. Donc, on a 7 personnes qui se sont mises en mouvement et qui se sont dit, bah, je ne vais pas attendre en fait ce qui va se passer, je ne vais pas attendre de savoir à quelle sauce je vais être mangée, je vais me former. Et puis, potentiellement, dans le futur, il y aura également des postes à prendre liés à la transition écologique. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le chef d'entreprise a été clair avec ça. Mais par contre, on est vraiment sur un métier porteur et un métier sur lequel ces 7 personnes sauront retrouver un emploi à la suite de leur formation. Quels avantages finalement pour l'entreprise et pour le salarié? Pour l'entreprise, l'idée c'est de faire face à des mutations économiques. Sachez quand même qu'il n'y a pas de limite en nombre de dossiers. On travaille aussi avec une entreprise là, qui dépose un seul dossier, une seule demande pour Transco. Donc ça, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est de retrouver aussi des perspectives et de la trésorerie pour rester compétitif. Donc là, quand je vous parle de l'entreprise qui dépose un seul dossier, on est sur une toute petite entreprise. Le temps que son salarié se forme, l'entreprise va être soulagée, va soulager sa trésorerie, puisqu'elle ne va pas avoir à prendre en charge le salaire de son salarié sur quelques mois, les quelques mois du congé de formation. Et puis, à l'issue, effectivement, de cette formation, il faudra tout de même réfléchir à une solution pour ce salarié, on est d'accord, mais en tout cas, on a une solution pour l'emmener vers un nouveau projet. Et puis, soulager un petit peu la trésor aussi, le temps de ce nouveau projet, le temps de la formation en tout cas. Voilà. Et puis l'idée, c'est de se mettre aussi en mouvement. Pardon, si tu veux juste revenir un tout petit peu en arrière, se remettre un petit peu en mouvement d'accompagner en fait et de protéger ces salariés qu'on identifie sur des emplois qui sont menacés au sein de l'entreprise. Pour le salarié, c'est rester acteur de son parcours professionnel, se mettre en mouvement, je l'ai dit 10 fois, mais c'est vraiment ça. Développer ses compétences et puis anticiper ce qu'on peut en se formant. Voilà. Je vous propose maintenant un petit zoom sur le certificat CLEA. C'est un dispositif qui est très méconnu et qui a pourtant une grande utilité au sein des différentes entreprises. Je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est d'acquérir, d'attester des compétences. Donc il y a 7 compétences clés qui sont communiquées en français, calculées, raisonnées, utiliser un ordinateur, travailler en équipe, travailler en autonomie, apprendre à apprendre tout au long de la vie et maîtriser les règles de base, hygiène, sécurité, environnement. C'est 7 compétences clés sur lesquelles on peut travailler via le certificat CLEA. On est sur des profils de personnes, donc ça s'adresse à tout le monde, demandeurs d'emploi et salariés. On est sur des profils de personnes qui seraient pas diplômés ou très peu diplômés, mais qui cependant ont acquis différentes compétences tout au long de leur carrière. Euh, on va être aussi sur des personnes qui sont en situation d'illettrisme. On est face à des migrants, par exemple, qui auraient un besoin d'acquérir plus de bases en français, tout simplement. Là, l'idée, c'est de tester les connaissances sur ces 7 domaines-là, d'évaluer un besoin en formation, d'aller vers la formation. Donc là, on ne finance rien sur le certificat CLEA, mais par contre, ce sont des formations qui sont financées via les offres cours, bien souvent. Euh, et puis, d'acquérir à la fin du parcours un certificat CLEA qui va être soit une première porte vers un nouveau projet de formation plus important, parce qu'on avait besoin le salaire avait besoin de
d'entendre qu'il avait des bases solides qui pouvaient lui servir après pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour évoluer, pour continuer dans sa carrière. Euh, Soit simplement pour remotiver, donner confiance. L'idée, c'est que c'est un dispositif qui peut être pour plusieurs salariés à la fois. Ça peut aussi créer une émulation. Plusieurs salariés à la fois qui sont concernés par le certificat dans l'entreprise, qui se motivent les uns les autres. Moi, j'ai tel besoin de formation. Et puis à la fin, on fait une remise de certificat dans l'entreprise directement. On invite tout le monde et puis on montre que il y a une évolution de vraies compétences et on essaie de remobiliser, remotiver ces troupes par ce biais-là, par le certificat client. On travaille pas mal avec les entreprises d'insertion, c'est vrai, euh, mais pas que. Ça peut être mobilisé dans tout type d'entreprise et par tout le monde. Voilà pour les différents dispositifs. Euh, ce qui est possible de faire pour vous, c'est aussi de consulter le guide entreprise qui est très bien fait sur notre site internet directement avec les différentes informations dont vous pouvez aussi avoir besoin si certains de vos salariés ont mobilisé un projet de transition professionnelle. Vous allez pouvoir retrouver différentes informations pour vous aider dans la complétude du dossier aussi, pourquoi pas. Et pour ça, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement via notre plateforme téléphonique qui est très efficace si vous avez des questions parce que vous êtes confronté à ce type de situation. Après, si vous identifiez des profils qui pourraient être potentiellement accompagnés via l'un de nos dispositifs Transition Pro, je peux aussi directement venir à votre rencontre et puis on peut établir un petit diagnostic euh, donc, de l'ensemble des salariés et identifier les profils qui pourraient potentiellement euh, bénéficier de ce type de dispositif. Voilà, si vous voulez en savoir plus, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. C'est sur la slide suivante, Sabrina, vous aurez toutes nos coordonnées et je peux venir en entreprise directement pour faire un point, si vous le souhaitez. Voilà, on est donc quatre interlocuteurs répartis sur le territoire des Pays de Loire. Et donc, en l'occurrence, moi, je suis référente parcours sur la Sarthe et la Mayenne. Voilà pour la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors moi j'en ai une, figure-toi, Karine. Il avait été évoqué à un moment donné, euh, et là du côté plutôt gestion des compétences hein, pour tous les sortants de formation, la mise en place potentielle d'une plateforme pour permettre d'identifier les sortants de formation, pour que les entreprises puissent identifier, pourquoi pas aussi consulter finalement des candidats potentiels de demain, parce que là, effectivement, c'est une belle présentation des dispositifs pour accompagner les entreprises plutôt à l'accompagnement du salarié en poste. Mais finalement, l'opportunité, pourquoi pas aussi, quand un salarié a changé de métier et qui quitte de toute façon son entreprise parce qu'il est parti sur un autre secteur, de pouvoir être mis en relation directement par une entreprise qui peut être intéressée. Est-ce que c'est un projet qui va... Oui, oui, je suis peut-être allée un petit peu vite, mais j'en ai parlé tout à l'heure de Bah, la écoute, plateforme Lise. Elle s'appelle Lise comme le prénom. Et ok. effectivement, ouais, l'idée tout à fait, c'est ça, hein, c'est de pouvoir en fait adresser aux entreprises des codes de connexion qui permettront d'aller en fait piocher les profils qui acceptent d'être contactés directement via cette plateforme. Et donc là, seront vraiment recensés les sortants de formation qui ont bénéficié d'un dispositif projet de transition professionnelle. Mm. Et vous pouvez identifier sur quel métier ils se sont formés et aller les chercher Mm. directement. Ouais, sur la plateforme de Lisa, tout à fait. Et la plateforme de Lise est accessible sur votre site? Elle ne l'est pas encore, elle est en Ok, construction, mais normalement, avant la fin du mois, elle devrait être accessible. Et effectivement, je te transmettrai tout ça avec plaisir, évidemment. ok. Super, merci. Est-ce que vous avez des questions, chers participants, chères participantes? N'hésitez pas. Pas de questions dans l'immédiat.
Euh, Quoi qu'il en soit, vous avez les coordonnées de Karine et comme elle vous l'a précisé, la possibilité d'avoir un entretien individuel avec elle pour poser un diagnostic par rapport à votre situation parce que elles peuvent être diverses et variées au niveau de tous les dispositifs qui existent. Je vous enverrai évidemment cette présentation et on a fait un enregistrement de cette intervention, euh, si besoin est, qui sera consultable sur le site de Laval Économie dans la partie Je souhaite être accompagnée pour recruter sur la boîte à outils où on retrouve toutes les coordonnées des solutionneurs de l'emploi et des RH, où on va un peu stocker et capitaliser tous les webinaires qui sont organisés pour vous informer finalement voilà, de tous les dispositifs qui existent et qui peuvent vous aider à un moment donné. Si je peux juste ajouter quelque chose, j'ai vu effectivement qu'il y avait présentes des personnes de la CPAM, peut-être même Mm. de la CAF, qui étaient inscrites. Alors c'est vrai que ça va pas, ce sont des dispositifs qui ne s'adressent pas aux personnes sous contrat de droit public. En revanche, ça peut être des dispositifs qui sont très intéressants, j'imagine en tout cas, pour les bénéficiaires aussi. On parlait tout à l'heure de risque d'inaptitude, de ce type de situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît peut-être utile aussi d'avoir ces infos pour pouvoir informer les bénéficiaires de la Mm. CAF, de la CPAM. Mm. Je crois que c'est Mélanie, la C'est ça, CPAM. Mélanie. Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, ça va être utile aussi pour notre service formation complètement, oui. Mm. Donc là, c'est pareil, si vous souhaitez que je vienne présenter nos dispositifs à vos différents conseillers, si ça peut vous paraître utile, hein, pour qu'ils aient ces infos-là tous ensemble pour l'accompagnement des bénéficiaires, n'hésitez pas aussi à me contacter. Mm. Oui, je me le suis noté. Je me le suis noté. Hein. Et mes collègues sont pas là aujourd'hui, mais on va échanger sur le sujet et elles vous contacteront effectivement si elles ont besoin d'informations complémentaires ou de votre présence. Merci. Hein. Ok, bon écoutez, on est dans les clous du timing, hein, on dit tout le temps 40 à 45 minutes max pour les présentations. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je vais hop suspendre l'enregistrement.